Bonjour. Aujourd'hui, nous allons franchir une barrière théorique majeure en informatique. Nous allons analyser le tri radix et comprendre comment il parvient à trier des données en temps linéaire, défiant ainsi la limite classique du n log n. Nous disséquerons ses moteurs internes, la distribution et le comptage. Commençons par poser le décor. Pourquoi la majorité des tris standards, comme le quicksort, semble-t-il bloqués à une certaine vitesse plafond? Et comment pouvons-nous mathématiquement aller plus vite? Traditionnellement, les algorithmes traitent les données comme des boîtes noires, vérifiant simplement si A est plus petit que B. Ce modèle est limité à une complexité de n log n. Le tri par distribution change les règles. En inspectant la structure binaire interne des chiffres, nous brisons cette limite pour atteindre une complexité linéaire, grand O de n. Ce concept remonte au recensement américain de 1890, où Hermann Hollerith utilisait des machines mécaniques pour distribuer des cartes perforées dans des casiers. En 1954, Harold Seward a adapté cette mécanique pour la mémoire électronique, inventant le counting sort moderne pour éviter les déplacements physiques coûteux. Le tri radix n'est pas un algorithme atomique. C'est une métastratégie qui repose sur une sous-routine vitale appelée le counting sort, ou tri par comptage. Comprenons sa mécanique. Le counting sort s'exécute en 3 phases. D'abord, on parcourt le tableau pour créer un histogramme des fréquences. Ensuite, on transforme cet histogramme en somme cumulée pour déterminer les index de destination. Enfin, on distribue les éléments. Notez bien, pour garantir la stabilité, cette dernière étape se fait souvent en parcourant le tableau à l'envers. J'insiste sur la stabilité. Si deux nombres ont le même chiffre à la position active, l'algorithme doit impérativement conserver leur ordre d'apparition original. Sans cela, le tri effectué lors des passes précédentes serait détruit. L'architecture la plus courante est le LSD, Least Significant Digit. C'est contre-intuitif, mais on trie d'abord par les unités, puis les dizaines. La magie opère grâce à la stabilité. Si deux nombres ont le même chiffre des dizaines, l'algorithme ne les échange pas et préserve l'ordre relatif établi lors du tri des unités. Mathématiquement, la complexité correspond au nombre de passes d multiplié par la somme de n et de 2 puissance r. Pour des entiers 32 bits avec une base de 256, on effectue exactement 4 passes. C'est linéaire, mais attention au facteur constant qui peut être élevé. À l'opposé, nous avons l'architecture MSD, Most Significant Digit. Elle fonctionne comme un dictionnaire, en regardant d'abord la première lettre. C'est une approche récursive. Elle est redoutable pour les chaînes de caractères, car elle n'a pas besoin de traiter la fin du mot si le début suffit à le différencier. La théorie est belle, mais la réalité du silicium est brutale. Voyons comment le tri radix se comporte sur le matériel moderne, face aux caches processeurs et aux cartes graphiques. Sur un processeur classique, le radix a un ennemi mortel, le cache miss. Lors de la distribution, on écrit les données partout en mémoire de manière aléatoire. Cela provoque des latences énormes qui peuvent rendre le radix plus lent qu'un quicksort bien optimisé sur des tableaux moyens. Par contre, sur un GPU, c'est une autre histoire. Les cartes graphiques disposent d'une bande passante colossale. Avec des algorithmes parallèles, un GPU peut trier des centaines de millions d'entiers par seconde avec le radix sort, laissant le CPU loin derrière. Voici un détail technique crucial. Le radix ne trie nativement que des entiers. Pour les flottants, on manipule leurs bits. Attention, ne comparez pas simplement la valeur avec 0, car le 0 négatif poserait problème. Il faut vérifier directement le bit de signe. S'il est à 1, c'est un négatif, et on inverse tous les bits pour rétablir l'ordre. Sinon, on inverse juste le signe. En conclusion, le tri radix n'est pas le remplaçant universel du quicksort. C'est un outil spécialisé. Utilisez-le pour des volumes massifs d'entiers ou sur GPU. Pour le reste, la flexibilité et la gestion du cache du quicksort restent supérieures. Comprendre ces nuances est ce qui distingue le codeur de l'ingénieur.